Donc maintenant, nous allons faire la vidéo numéro 5 concernant la négation d'une proposition. Donc on va commencer. Donc quatrième paragraphe, la négation d'une proposition. Premièrement, exemple. Proposition. Premièrement, on va donner des propositions. La négation de la proposition P 1 égale 3 moins 2, qui est une proposition vraie, est la proposition notée, comme vous voyez, non P, indifférent de 3 moins 2, qui est une proposition fausse. On va donner un autre exemple, la négation de la proposition Q 7 inférieure strictement à 1, qui est une proposition fausse, est la proposition non Q, notée comme vous voyez, 7 est supérieur ou égal à 1, qui est une proposition vraie. Donc nous allons dresser la table suivante. Donc pour donner un exercice que vous allez faire avant de continuer la vidéo. Alors, vous dressez ce tableau-là et vous écrivez les propositions qui vont figurer dans la première colonne. Et une fois vous écrivez toutes ces propositions-là, vous arrêtez la vidéo sans continuer pour essayer de faire l'exercice tout seul. Et après, vous faites marcher la vidéo pour voir la solution et en même temps de corriger ce que vous avez fait. Donc, première proposition, il existe au moins x appartient à R tel que x inférieur ou égal à 7. Deuxième proposition, quel que soit x appartient à Z, x au carré égale à 16. Troisième proposition, quel que soit x appartient à R, il existe au moins n appartient à n, tel que x est inférieur strictement à n. Quatrième proposition, il existe au moins x appartient à n, il existe y, au moins y appartient à n, tel que x est inférieur strictement à y. Alors, la suite de l'exercice, elle est devant vous. Alors, vous allez donner la valeur de vérité de chaque proposition, puis donner sa négation et donner la valeur de vérité de la négation. Tout ce qu'il faut faire. Donc, arrêtez la vidéo et essayez de faire l'exercice. Moi, je vais continuer pour vous donner la solution. Donc, la première proposition, elle est vraie. Sa négation, quel que soit x appartient à R, x supérieur strictement à 7. Donc, la première, vraie, sa négation, elle est fausse. La deuxième, elle est fausse.
sa négation, elle est vraie. Pourquoi la deuxième, elle est fausse? Parce que x au carré, c'est une variable et 16, c'est une constante. Une variable ne peut pas être une constante. Donc, il est fausse. Donc, sa négation, elle est vraie. Il existe au moins x appartient à z tel que x au carré est différent de 16. Vous pouvez prendre x est égal à 5. 5 au carré, c'est 25, différent de 16. Troisième proposition, elle est vraie. Pourquoi? Parce que pour chaque x appartient à R, tu peux toujours trouver un entier naturel qui est supérieur à x. Donc sa négation est fausse. Et comme vous voyez, chaque proposition, vous pouvez voir sa valeur de vérité et sa négation. Alors, on continue. Définition de la négation d'une proposition. Donc, la négation d'une proposition P est une proposition. Qu'on note avec la notation non P, comme vous voyez. Donc, si P est vrai, sa négation non P est fausse. Et si P est fausse, sa négation non P est vraie. Donc, c'est la définition de la négation d'une proposition. Vous pouvez arrêter la vidéo ici pour copier votre cours. Alors, on va maintenant dresser la table de vérité de la négation d'une proposition. Donc, c'est une autre façon de définir la négation d'une proposition. Donc, on dresse la table. On a une seule variable, une variable de proposition. Donc, on a deux cas à étudier. Que le premier cas, qu'il est P, il est vrai ou bien il est fausse. Si P est vrai, j'écris 0. Si P est fausse, j'écris 0, c'est-à-dire fausse. Alors non P, la négation, elle est vraie, j'écris 1. Si P est vrai, 1, alors sa négation est fausse, 0. Donc la vidéo numéro 5 est terminée. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.